News, le média leader qui amplifie les voix des femmes. News, le média leader qui amplifie les voix des femmes. Juin, c'est le mois de sensibilisation sur l'albinisme. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui un invité qui connaît ce sujet de l'intérieur, pas dans les livres, mais dans sa chair, dans ses souvenirs et dans son regard. Blaise Yanogo, bienvenue à Mousso News. Merci bien. Ce soir, nous n'allons pas parler de maladie. Nous allons parler d'une vie, la vie de quelqu'un qui se lève chaque matin avec sa magnifique peau blanche pour vaquer à ses occupations de la journée. Dans un monde qui cherche toujours à comprendre pourquoi il est ainsi. Blaise, un enfant de 8 ans devant toi te demande pourquoi tu es comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? D'accord, merci Diane pour cette opportunité. Merci. Voilà, nous sommes dans le mois de sensibilisation à l'albinisme, comme tu l'as si bien dit. Donc, pour définir l'albinisme à un enfant, on peut dire que c'est cette peinture qui rend la peau noire, que nous, on n'en a pas. Ok. Et c'est quoi cette peinture? Cette peinture, Comment? scientifiquement, Oui. voilà, parce que on sort hors du cadre de l'enfant, Ok. voilà, c'est la mélanine. La mélanine, Voilà. ok. Ok. Et souvent, on parle de plusieurs types d'albinisme. Oui. Mais toi, Blaise, quel type d'albinisme tu as? Alors, on a deux grandes catégories, deux Ok. types d'albinisme, si on Ok, veut le oui. dire. Il y a l'albinisme oculo-cutané et il y a l'albinisme oculaire. Ok. Donc, moi, je suis albinos oculo-cutané. On peut dire c'est plus grave que l'autre ou bien c'est juste des variantes? C'est plus grave parce que on dit oculo-cutané, ça touche La aussi bien la peau peau et et les les yeux. yeux. Ok. Oculaire, c'est uniquement les yeux. Les yeux. Voilà. Ok. Et est-ce que ça a un impact? Est-ce que cette catégorie de l'albinisme a un impact négatif dans ta vie? Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Disons que oui, sur plusieurs plans. Voilà. Parce que, mine de rien, c'est la différence, elle est claire. Tu ne le sens pas aux autres. C'est ce manque de mélanine qui fait que tu as la peau blanche. Ça a forcément des regards autour de toi. Et enfin, quel est le souvenir qui te revient le premier jour quand tu as su que je suis albinos? J'ai une peau blanche, j'ai pas une peau noire, comme ceux qui m'entourent. Comment tu t'es senti quand tu as su cela? Sur quel volet? Positif ou négatif? On va commencer par positif. Positif. Ok. Disons que je me plaisais dans ma peau. La preuve est que depuis tout petit, j'ai jamais ressenti cette différence-là. Ok. Toutefois, elle est visible. Exactement, oui. Maintenant, moi, je prends ça du bon côté. Ce qui fait que j'aime tellement ma peau, donc je l'assume. Tu as une très belle peau. Merci. Et le côté négatif aussi. Le côté négatif, c'est j'étais têtu. Et quand je dis ça, c'est quoi? La maman, elle était bien au courant parce que une personne atteinte d'albinisme ne doit pas sortir sous le soleil. Mais nous, avec le foot au quartier, voilà, on sortait, on jouait. On ne pouvait pas empêcher Blaise de sortir au soleil pour jouer au foot. C'est pas possible. Donc, une fois arrivé à la maison, je me rends compte que ma peau devient toute rouge et ça fait mal. Mais je ne sais pas pourquoi. Demain encore, je suis là. Mais tu es le leader. Voilà. Mais est-ce que ça n'a pas amené de graves complications? Fort heureusement, non. Non. Voilà. Okay. Donc, déjà, si tu remarques bien, j'ai des rougeurs qui sont restées dues au fait que j'étais têtu. Pour une personne qui respectait les consignes, qui restait à l'ombre, tu vas constater qu'il a la peau vraiment blanche. Voilà. Donc, quand on a grandi, on a compris un peu que fallait écouter la maman. Tout à fait. Mais est-ce que maman ne t'a jamais raconté sur ce que son entourage disait quand elle t'a mis au monde?
Et t'as jamais vu. Moi, j'étais aimé, hein. J'étais au quartier, surtout bébé, carrément. Tout le monde voulait prendre te toucher. Trop blanc, trop mignon. Trop mignon. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Tu sais, dans nos sociétés, il existe beaucoup de croyances. Les gens croient tellement à des choses, même pas prouvées, mais c'est dans la croyance, c'est ça qui est là. Et maintenant, ces croyances, c'est autour des personnes albinos. Et ces croyances, vraiment, c'est pas tout joli. Ce sont des croyances vraiment dangereuses, sans filtre. Quels sont les préjugés que toi, Blaise, tu as déjà entendus sur les personnes albinos? J'ai vécu ou j'ai entendu? D'abord, ce que tu entends et après maintenant, ce que tu as déjà vécu. Ce que j'entends, voilà, on dit que les personnes albinos, ils sont maléfiques. Ils sont en fait, dans le mauvais sens, toujours dans le mauvais sens. Voilà, j'entends. On n'a jamais vu l'albinisme d'un côté positif. Oui, il arrive que voilà, certaines personnes pensent même que nous sommes des anges. Chanceux, voilà, des chanceux, des anges, voilà. Okay. Mais la plupart du temps, c'est le côté négatif qui ressort le plus. À t'entendre, Blaise, on a l'impression, ou bien on se dit que tu as beaucoup vécu sur ton albinisme. Tout à fait, depuis la France. T'as pas quelque chose à nous raconter, par exemple? C'est ce que tu as un peu vécu. Oui. Donc, je veux dire que à l'université, ou bien de repartir depuis l'enfance? Depuis l'enfance, on veut tout savoir en fait. Depuis l'enfance, on a failli me kidnapper. Ah bon? Oh. Tu es kidnappé dans le quartier? Dans le quartier. Pendant que tu as refusé de rester à la maison, sortir jouer ballon? C'était la nuit même, carrément. Il tient ma main, il prononce des incantations. Je ne comprends pas, je suis enfant. Okay. Mais fort heureusement, ça n'a pas de job. Comment ça? Et genre, tu as alerté les gens aux alentours ou bien il a fini son incantation? Il y avait du monde. Voilà. Okay. Du coup, il a peut-être fait ce qu'il a fait, voulu faire, ça n'a pas marché. Mais après, tu n'as rien senti. Ça n'a pas pris. En tout cas, ça n'a pas de job. Ça n'a pas de job. Donc, ça veut dire que tu as vraiment la chance en toi. Si on peut le dire, oui. Ok, maintenant, l'enfance. On parle maintenant à l'adolescence. À l'adolescence, nous disons qu'on était mature maintenant. Un exemple très palpable à l'université, on avait des camarades avec qui on fréquentait. Okay, voilà, il y a une fille qui est venue me raconter une anecdote avec le parkour de l'université. Une fille albinos? Non, une camarade avec qui voilà, je fréquentais beaucoup. Si on la voit, on me voit. On marchait beaucoup plus ensemble. Ok, vous étiez vraiment potes. Tout à fait. Du coup, elle vient me dire que le parkour lui demande, mais tu n'as pas peur de suivre sur le monsieur? Elle dit, mais pourquoi? Mais on dit qu'il vole la nuit. Donc, elle s'est mise sur tous ses airs, totalement énervée, mais je lui ai dit, faut te calmer, toi, tu sais très bien que je suis normal, je ne vole pas la nuit, donc il n'y a pas de raison de s'affoler. C'est ce genre de mentalité-là, vraiment. Mais quand tu entends ça, comment tu te sens? Est-ce que ça te frustre ou tu te dis, ça les regarde, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent de moi? C'est pour ça qu'on mène la lutte, en fait, pour sensibiliser, parce que ça, c'est juste des mythes. Exactement. Voilà. Et il faut aller au-delà de ça. Donc, dire qu'on vole la nuit, moi, en aucun cas, je ne vole la nuit, sinon, là, on a l'or chinois. En tout cas, tu as le vu de laisser. Tout à fait. Okay. Et puis aussi, parlant de croyances, là, il y a des gens qui pensent que, genre, il y a des gens qui font des rituels avec les albinos. Oui. Je sais que tu le sais. Oui. Est-ce que, sachant qu'il y a des gens dans leur tête, là, avoir un albinos ou faire un rituel, là, ça peut lui apporter ce qu'il veut, là. Est-ce que savoir qu'il y a ça, cette croyance qui circule dans la société, ça te fait pas peur? En tant qu'être humain, oui. Ça te fait peur? Ça fait peur. Parce que il y a des cas palpables. En Tanzanie, il y a eu carrément un documentaire sur ça où on avait besoin des membres des personnes atteintes d'albinisme. Et un papa d'enfant atteint d'albinisme a même creusé le cercueil de son enfant sur lequel, dans sa chambre en fait, il dort sur son enfant. Pour ne pas
qu'on vienne l'étirer et prendre, voilà, ses membres, les membres de son enfant. Ouais. Donc, Et- ça fait peur, si on peut le dire. Ok. Mais comment tu fais pour surmonter cette peur-là? Bon, je me dis toujours, prendre la vie du bon côté. C'est Exactement. Dieu qui sait ce qu'il fait. Donc, si tout va bien, on va arriver à détruire ces mentalités-là. Ok. Et est-ce que Blaise arrive à se faire des amis? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers Blaise? Tellement. 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 Mais tu te dis pas aussi que c'est parce que tu es une personne cool que les gens viennent? Oui, parce que l'albinisme est là, c'est, Oui. mais il faut d'abord s'accepter soi-même. Donc, moi, je ne vois pas, comme je l'ai dit, de différence. Donc, ça fait que il faut toujours prendre les choses du bon côté. Et puis, ça facilite quoi? Ça facilite beaucoup de choses. Si tu es crispé, tu te dis, bon, je suis albinos, tu te retiens, tu te réserves. Ça fait que ton entourage aussi, ils vont pas comprendre. Ils vont s'éloigner certainement. Mais si tu t'assumes, tu es fier de ta peau, tu es fier de qui tu es, facilement, tu peux... Et quand les gens même voient que ça ne te dérange pas, ils vont Voilà. dire que oui, que ça ne le dérange pas, Tout donc à on fait. peut aller, oui. Effectivement. Ok. Faut pas avoir de gêne à être différent, à être albinos. Voilà. Là, je parle avec frère albinos. Ok. Mais quand on te dit tu es un albinos, est-ce que ça te frustre? C'est comme si je te dis tu es un noir. Mais il y a des gens quand on leur dit tu es noir, Mais on en dit fait, que tu es raciste. Mais est-ce que chez vous aussi il y a le moi, racisme? je ne vois pas en fait le côté négatif dans ça, franchement. C'est comme si on dit 1 + 1 = 2. Je suis albino, ça se voit. Mais oui. Tu es noir. Non, oui. Mais est-ce que ton état d'albinisme là Oui. ne t'a pas déjà fermé des portes? Que ce soit sur le monde professionnel, sentimental et tout. Sur le monde professionnel, pas à ma connaissance. Pas Parce encore. que de nature, je suis très, voilà, extraverti. Donc, Exactement, ok. avec tes compétences, tu montres ce que tu sais faire. Donc, ça ne va pas te freiner forcément. Ok. Donc, De mon côté, en tout cas, j'ai pas eu de frein. J'ai pas eu d'obstacle sur le côté professionnel. et côté relation. Côté relation. Mhm. Mais peut-être tu vas draguer, Mhm. on va te recaler, mais Ok. tu vas pas savoir si c'est albinos ou pas. Tu On ne va demandes pas dire. aussi, tu cherches pas pourquoi tu n'as pas accepté mes avances. Tu ne demandes pas, net on t'a récalé, seulement tu te cherches. Stop. Au suivant. D'accord, merci bien Blaise. Je t'en Nous prie. allons observer une petite pause Ok. pub et revenir pour Ça la marche. suite de nos échanges. News, le média leader qui amplifie les voix des femmes. News, le média leader qui amplifie les voix des femmes. Et nous voilà de retour parce que cette conversation, on ne pouvait pas s'arrêter là. Blaise est toujours avec nous et la suite promet d'être encore plus percutante. Alors Blaise, Oui, Diane. je suis toujours à toi. À l'école, au travail, dans la rue, quel endroit tu t'es senti le plus jugé à cause de ton albinisme? Je dois entendre par juger positivement ou négativement? Négativement. Négativement. Ok. Genre, Dans tu ce n'as, là où tu sens. n'as pas été accepté. Ok. Bon, dans ce sens, on peut dire dans la rue, à Dans la l'école. rue plus. Et Voilà. à l'école. Oui. Ça veut dire que tu as été beaucoup stigmatisé par tes camarades. Quand j'étais à l'école, c'est un peu restreint, ceux qui ne me connaissaient pas. Voilà. Sinon, avec mes camarades, ça passait. Mais il y en a, ceux qui ne me connaissaient pas, voilà, jugeaient. Les maîtres, les professeurs, eux, ils étaient cool. Oui. Ok. Ouais. J'ai pas eu de problème avec un enseignant particulier maintenant. Donc, ils ont compris. Voilà. La maman leur a expliqué. Ils ne voient pas bien, donc j'étais toujours devant. Devant, ok. Voilà. Du coup, j'avais pas de problème comme ça avec les enseignants. Ok. C'est avec plus ceux qui croyaient
voilà, qui ont des Oh fausses oui, des croyances, tout à fait, préjugés des là. préjugés là. Donc ça veut dire que ça a eu un poids sur toi quand tu étais enfant. Quand j'étais poids, Tu t'en beaucoup. foutais. Quand on t'écoute, on sent que ce que les Parce que gens moi, disent. développé une philosophie Ok. qui dit, Albert Camus, nul ne peut te faire du mal sans ta permission. Ce qui veut dire que ce qu'on te dit, si l'objectif est de te faire du mal, faut pas laisser ça attaquer. Ok. Donc, prends ça du bon côté, dans le bon sens, et t'es heureux en fait. Toujours prendre dans le bon sens. Mais Blaise, Oui. Quand on regarde les hommes albinos et les femmes albinos, ils ne vivent pas tous les préjugés de la même manière. Tout à fait. Les femmes sont les plus Mhm. stigmatisées Oui. en tant qu'albinos. Oui. Et on a tendance aussi à entendre qu'il y a des hommes qui cherchent à enceinter les femmes albinos et puis fuient. Oui. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Est-ce que Oui. il y a des gens toujours qui pensent à cela? Tout à fait. C'est toujours d'actualité et dans ce sens-là même, il y a une association qui lutte pour l'intégration, l'inclusion en fait des personnes atteintes d'albinisme, spécifiquement Notamment les les femmes. femmes. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vraiment un problème criard. Tout à fait. Il y en a plein qui ont été victimes de cela. Tout à fait. Mais selon toi, qu'est-ce qui peut pousser un homme à enceinter une femme albinos et fuir? C'est juste pour voir comment une femme albinos est, désolée du terme, ou bien c'est pour Oui, juste pour les rituels et tout, beaucoup c'est dans les deux sens. La curiosité la curiosité et également le côté mystique. mystique. Peut-être le marabout va leur dire il faut passer à l'acte avec une femme atteinte d'albinos pour avoir ou bien atteindre tel ou tel objectif. Ok. Raison pour laquelle ils le font. C'est vraiment déplorable. Ouais. C'est vraiment déplorable et vivement que cette mentalité change. Tout à fait. Mais selon toi, est-ce que tu as l'impression que cette mentalité est en train de changer? Oui, C'est en de train de mieux en changer, mieux, oui. avec la lutte. Et Voilà. avec l'alphabétisation aussi de la Tout à population. fait. Donc on peut dire même que croire qu'un albino c'est un sujet de malheur. Et ce sont plus des illettrés qui pensent à cela. Tout Ceux à qui sont fait. allés à l'école C'est et l'ignorance. oui, Comme je le dis. l'ignorance, Donc, oui. ça fait que quand quelqu'un a ces genres de pensées-là, moi, je me dis automatiquement, c'est un ignorant. Un ignorant. Voilà. Il ne sait pas pourquoi. Il se base, par exemple, comme sur des faits ou sur rien du tout et donner des affirmations. Oui. Voilà. Les préjugés, on en trouve partout, Tout en à tout fait. cas. Et toujours pas d'explication convenable Oui. de pourquoi c'est ça, oui. Oui. Blaise, face à ta caméra, Oui, Diane. aujourd'hui ici, on te donne le choix Oui. de dire, de te défouler, d'être. Fais comme si tu étais face à quelqu'un Oui. qui a ces préjugés en tête, Oui. qui voit les albinos pas comme on devrait les voir. Oui. Cher monsieur ou chère madame, l'albinisme, c'est, comme je viens de le dire, juste un manque de mélanine. Mélanine, là, c'est comme cette peinture noire qui rend la peau noire. Et c'est ça, nous, on n'a pas dans nos gènes. Ce qui fait que nous ne voyons pas bien. Si le soleil nous tape, ça brûle, on rougit, et d'autres arrivent à produire cette peinture noire-là. Voilà, raison pour laquelle il y a des taches. Mais il y a d'autres, vous n'allez pas voir pratiquement pas de taches parce qu'ils n'arrivent même pas à en produire. C'est juste ça la différence entre une personne atteinte d'albinisme et une personne, voilà, qui a de la mélanine, comme on peut le dire, une personne normale. Vous avez cette mélanine-là, nous, on n'en a pas. C'est ça la différence. On n'est pas sorcier, on ne vole pas la nuit, on ne porte pas chance. Oui, on ne porte pas chance. On est une personne comme vous, sans cette mélanine-là. Ok. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, Blaise, Oui. on est au mois de juin et le mois de juin est consacré à la sensibilisation sur l'albinisme. Tout à fait. Il y aura des campagnes de sensibilisation, il y aura des activités qui seront menées dans ce sens-là. Oui. Mais ça a duré depuis longtemps que ça existe. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment de l'amélioration avec ces sensibilisations tout? Oui, je pense qu'il y a de Et est-ce que l'amélioration. les sensibilisations ont droit
de persister, de toujours être accompagné, ou toujours continuer la lutte? Oui, parce que c'est pas le changement, c'est pas du jour au lendemain. Oui. C'est la répétition est pédagogique et les mentalités ne changent pas, comme je l'ai dit, du jour au lendemain. Ce qui fait que il faut répéter pour que ça reste. Mais est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment un changement? Oui, il y a un changement. Ok. Il y a un changement parce que, mine de rien, il y a plein de personnes albinos qui sont acceptées dans la société et surtout le côté professionnel parce que c'est le côté inclusif même qui est plus important. Si tu arrives pleinement à t'en sortir professionnellement, il n'y a rien de tel. Ok. Voilà, c'est, disons, entre griffes, la base, le plus important. Arriver à être stable financièrement, oui, à dépendre de toi-même et poursuivre cette lutte-là. Ok. Donc, il y a des albinos qui sont docteurs, je peux le dire, voilà, qui sont docteurs. Et un grand communicant aussi comme Blaise. Tout à fait. Oui. Voilà. Il y a plein qui évoluent dans différents domaines et qui s'en sortent. Donc, je me dis que ça va déjà. Et Blaise, parle-nous un peu de Albi Week, édition 2026 qui arrive. Oui, nous sommes à la 8e édition de Albi Week. Oui. La semaine de l'albinos. Voilà, la semaine de l'albinos, parce que le 13 juin, c'est décrété Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et pour ce faire, nous, on ne va pas prendre qu'une seule journée. Nous, on fait toute une semaine. Chaque année, c'est de 10 ou 15. Okay. Voilà. Et on fait plein d'activités. On fait des sensibilisations, des conférences de presse où nous invitons tout le monde pour les expliquer, en fait, de façon scientifique, qu'est-ce que c'est que l'albinisme. Voilà, nous sensibilisons également nos frères à l'interne albinos que nous, personnes atteintes d'albinisme, qu'est-ce que c'est que... Parce qu'il y en a même, il y a des albinos qui ignorent même en fait. Si. Parlant de ça, de tes frères albinos, il y a d'autres qui ils aiment s'exclure. Voilà, ils ne se mélangent pas aux autres aussi. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est vraiment parce que les gens pensent qu'ils ne sont pas comme les autres, oui. Ou bien c'est eux-mêmes qui ont décidé de s'exclure, de ne pas se mélanger aux gens. Je crois que j'ai un peu broché ça parce que c'est dû au regard des gens. C'est au regard des gens. C'est dû au regard des gens, ça fait que tu te sens méprisé, tu te sens marginalisé. Raison pour laquelle eux aussi, ils se retirent. Mais moi, je pense que c'est tellement pas une raison. Raison pour laquelle on fait même cette lutte interne-là. Parce qu'il faut s'accepter soi-même pour imposer le respect, pour imposer cette acceptation autour de toi. Donc, on travaille vraiment sur ça. On fait des sensibilisations, voilà, on fait des consultations, on fait des activités culturelles, voilà, où on montre que les personnes albinos également peuvent être des artistes. La preuve en est que on a eu à faire un feat avec Malika la slameuse, notre madre qu'on l'appelle couramment, qui nous aide beaucoup dans le cadre de cette lutte-là. Exactement. Voilà. Et il y a des mannequins on fait des défilés là, pendant cette semaine-là. On fait plein d'activités. Il faut savoir que Blaise aussi, c'est un très grand mannequin. Tout à fait. En plus d'être, tu es communicant, tu es artiste, tu es mannequin, et quoi d'autre? Tous les moyens, tous les canaux où on peut passer pour imposer, pour faire entendre cette voix, montrer que cette personne atteinte d'albinisme. Tu es toujours là-bas. Voilà. Tu es là-bas. Et Blaise, tu sais ce que j'admire beaucoup chez toi? Oui. Ton albinisme, tu ne l'as pas porté comme ta croix. Oui. Tu as dit, j'assume qui je suis. Tout à fait. Et c'est vraiment, waouh. Il n'y a rien de tel. Chapeau à toi. Merci. D'accord. Nous te disons infiniment merci d'avoir accepté de partager cette expérience avec nous. Nous avons beaucoup appris. Moi, je dirais que le merci même vous revient d'avoir pensé à cette cause-là que nous défendons. Et ça nous a permis également d'encore... Ceux qui vont suivre cette émission sauront pourquoi. Et certainement, ça va envoyer des changements de mentalité. Et c'est ce que nous voulons. Donc, le merci est à vous. Ok, mais on est au mois de juin, consacré à l'albinisme. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as à dire aux internautes et à l'occasion de cette journée-là? Venez, on va célébrer l'albinisme. Voilà. D'accord, merci encore.
Et merci beaucoup à vous, chers internautes, d'être restés jusqu'à la fin. Nous étions avec Blaise Yanogo. Il est communicant, il est mannequin. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. À bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Restez connectés sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. News, le média leader qui amplifie les voix des femmes. News, le média leader qui amplifie les voix des femmes.